De l'eau potable aux populations en quantité suffisante. Les instructions du président Alassane Ouattara au gouvernement étaient claires, malgré la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus en 2020. Sur le terrain, le ministère de l'Hydraulique et l'Office national de l'eau potable, ONEP, maîtres d'ouvrage délégués des travaux relatifs aux infrastructures, ouvrages et équipements du secteur de l'eau potable, ont mis les bouchées doubles dans la mise en œuvre des projets. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bingerville, qui a fait l'objet déjà d'une mise en route, d'une inauguration, un projet d'à peu près 3,5 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Pas moins de 10 quartiers ont été traités en matière d'eau potable. Du projet Réserve Pays émergent qu'on appelle RPE, un grand projet qui a permis de traiter en matière d'eau potable la ville de Gagnoa et surtout la ville de Saint-Fra qui en a vraiment souffert depuis belle lurette. Et là, c'est le président de la République lui-même qui a donné donc le premier coup de robinet, on va dire ça, pour alimenter cette ville-là en matière d'eau potable. Il y a également la ville de Bouna, comme vous le savez par le passé. Lorsqu'un fonctionnaire était affecté à Bouna, on se posait la question de savoir quel délit il avait commis parce qu'il n'y avait ni eau ni électricité. Aujourd'hui, la ville de Bouna est complètement arrosée par un château d'eau potable qui a été installé justement grâce au financement Banque islamique de développement. Le projet d'Adzopé aussi, qui est un projet qui est achevé, c'est un projet qui a été financé à hauteur de 18 milliards, qui aujourd'hui sert la ville d'Adzopé, parce que la ville d'Adzopé aussi avait connu en son temps beaucoup de problèmes. Concernant le programme social du gouvernement, PSGouv, volet eau potable, les responsables de l'ONEP s'honorent de résultats enregistrés en 2020. Plus de 5500 pompes ont été réparées pour l'année 2020 et 3000 pompes ont été entièrement changées pour cette même année. Dans la comptabilité, nous ne sommes pas loin de 3 millions d'habitants qui ont bénéficié soit dans le rétablissement de la continuité de service, soit des nouveaux raccordements. Parce que lorsque nous avons un déficit dans une région donnée, dans une localité donnée, il s'agit des personnes qui avaient de l'eau et qui ont perdu le bénéfice de cette eau-là. Mais quand on rétablit cette continuité de service pour ces personnes qui avaient de l'eau, on profite pour raccorder des nouveaux abonnés. Le taux de couverture moyen en matière d'eau potable dans le milieu urbain, il est estimé aujourd'hui à plus de 80%. En ce qui concerne le secteur rural, il est aujourd'hui estimé à plus de 70%. Les choses avancent. L'effort qui a été fait par l'État entre 2011 et 2020, c'est-à-dire en 9 ans, il a été produit des volumes d'eau qui sont équivalents à ceux qui ont été produits entre 1960 et 2011. En d'autres termes, en 9 ans, il a été réalisé ce qui a été fait en 51 ans. Donc je pense que c'est un bon qualitatif qui a été fait. Tous les Ivoiriens n'ont pas accès à l'eau potable, mais nous sommes sur la bonne voie. Au niveau de la gouvernance de l'ONEP, le conseil d'administration travaille à l'amélioration des résultats. Pour ce faire, le conseil d'administration a adopté le tout premier plan stratégique triennal, PST, de l'ONEP pour la période allant de 2020 à 2022. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de la mise en œuvre de ce plan stratégique. Plusieurs instruments de pilotage ont été adoptés donc par le conseil d'administration. Nous pouvons citer entre autres les statuts modifiés conformément à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt économique, d'un plan de continuité des activités, d'une cartographie des risques, d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables
d'un manuel de procédure métier, d'un règlement intérieur actualisé pour le conseil d'administration. Pour cette année 2021, donc fidèle à son rôle de protecteur des intérêts donc de l'État, le conseil d'administration se fera fort de poursuivre l'implémentation des bonnes pratiques et standards de gouvernance mondialement reconnus qui concourent à une nette amélioration de la gestion des entreprises afin de permettre à l'Office national de l'eau potable d'accomplir sa mission de service public en donnant l'eau potable en quantité à toutes les populations où qu'elles se trouvent sur l'ensemble du territoire national. Aussi, en exportant son expertise à travers notre laboratoire, le LAC, le laboratoire de contrôle de la qualité de l'eau. Pour faciliter la communication avec les consommateurs d'eau potable, l'ONEP a mené plusieurs démarches en 2020 et ont abouti à la mise à disposition du grand public d'un numéro court, le 1360. Ce numéro est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h. On dit merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, dans notre village, on a eu l'eau, on a eu château, on peut bien se laver. L'ONEP, l'accès de tous à l'eau potable.